Je vous invite aujourd'hui à découvrir Paul Pironnet, si vous ne le connaissez pas déjà, qui est à la fois enseignant PNL certifié, conférencier, auteur. Paul s'est formé aussi dans diverses disciplines, notamment la Gestalt thérapie, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, enfin bref, tout ce qui concerne le développement du potentiel humain. Quel est pour toi le meilleur outil pour communiquer, que ce soit avec soi ou que ce soit en interaction avec les autres? Alors, le meilleur outil pour communiquer, c'est c'est d'abord soi. C'est soi et son énergie. Parce que la première chose qu'on capte chez une personne, une fois qu'on la regarde, c'est son regard et bien sûr son énergie. Comment elle parle, comment elle bouge, comment elle est. Et tous nos micro-comportements sont, on va dire, sous-tendus par la qualité de l'énergie dans laquelle on est. Donc, si par exemple, je te rencontre dans une soirée que je ne te connais pas du tout, mais que tu viens d'apprendre une superbe nouvelle, il est clair que tu es dans une énergie qui, quand je vais te voir, va pas du tout laisser la même empreinte que si tu viens d'apprendre que tu as perdu un proche, tu vois, de toute façon. Et cette première empreinte, elle va être très importante parce que mon système nerveux va capter des des micro-données à partir desquelles il va tout de suite réagir. Il va d'abord réagir émotionnellement et ensuite en termes de comportement. Donc la première façon de communiquer réside dans la qualité de l'énergie dans laquelle nous sommes. Mais Voilà ça, ce je que suis je préfère. entièrement d'accord avec toi, en fait. Même la vente, en fait, c'est tout ce que tu peux être, tu peux, hem, présenter à la personne qui est en face de toi. En fait, c'est la façon dont tu vas l'emmener avec toi, c'est la façon dont tu vas, interagir avec elle, que te su les questions que tu vas poser, la façon dont tu Oui, vas les poser. Effectivement, si la personne est plutôt rayonnante, elle aura plutôt tendance à t'emporter avec elle plus facilement que si c'est une personne qui est très réservée et qui ose pas poser des questions, en fait. absolument. Et pour, compléter ça, je dirais aussi que au delà de la communication, c'est par quoi je suis animé à travers cette communication. Si par exemple je vends un service, quoi que ce soit, est-ce que je suis animé par le fait de partager ce service? Par exemple, j'ai envie d'accompagner des personnes ou parce que je suis formateur, thérapeute, coach, je ne sais pas quoi. Ou si je vends, des téléphones parce que je suis animé par la technologie de ce téléphone. Donc je et ça va transparaître dans ma communication. C'est-à-dire l'objet de ma communication m'anime. M'anime pourquoi? Parce que j'ai envie de partager le plaisir que j'ai à La parler de ce passion. produit ou de ce service et du plaisir que j'ai, si on est dans, entre guillemets, «la vente», hein, du plaisir que j'ai à communiquer sur les services qu'offre ce service ou ce produit. Voilà, c'est du plaisir. Donc, quand les gens captent le fait que je sois, ce qui est pas du tout la même énergie que vouloir vendre avec la peur, au fond, de vendre. C'est-à-dire la peur de déranger, la peur, hem, ou le fait de sentir que c'est pas exactement ça que la personne pourrait avoir ou que la personne pourrait me juger quand je lui parle ou que voilà. Et là, on a plutôt, à l'inverse, la connexion à tout un ensemble de strates qui nous insécurisent en nous et qui vont aussi transparaître dans la manière de communiquer. La manière de présenter l'offre, tu veux dire? La manière de Absolument, de pouvoir discourir avec ton interlocuteur? absolument. C'est-à-dire que on montre, si tu veux, que si on va un peu plus loin dans la psychologie humaine, et on s'aperçoit qu'il y a plusieurs strates dans une communication. Il y a ce que je vais te dire et la manière dont je vais te le dire, mais il y a aussi ce qui sous-tend le pourquoi je te le dis. C'est-à-dire, pourquoi c'est important pour moi? Est-ce que je te parle de choses que je vis? Est-ce que je te parle de choses auxquelles je crois? Est-ce que je te parle de choses qui sont importantes à mes yeux? Est-ce que je te parle de choses qui animent toute ma vie? Tu te vois, en fonction du niveau dans lequel cette communication puis sa référence, ça va pas du tout donner la même musique, tu vois? Pour le dire autrement, c'est comme le type qui taille un caillou. Enfin, ils sont 3 d'ailleurs. Au premier, tu demandes: «Qu'est-ce que tu fais monsieur?» «Je taille une pierre». Le deuxième: «Je construis un mur». Le troisième: «Je bâtis une cathédrale». Donc, si je donne une conférence, par exemple, est-ce que je suis juste en train de présenter un produit ou est-ce que je suis en train de parler d'une mission qui m'anime? Et qu'au fond, de fait, je suis porté par le fait de communiquer parce que c'est ça ma raison d'être maintenant, de communiquer par exemple aujourd'hui, ce qui fait qu'on aura de l'impact en termes d'interaction, en termes de communication, à Oui. travers notamment nos émotions.
Mais voilà, après, je cherche à convaincre personne. Moi, je ne te parle en te communiquant de ce qui m'anime, à quoi je crois, de ce que sont mes convictions. Et en même temps, je suis très détaché avec le fait d'avoir éventuellement quelqu'un en face de moi qui n'est pas d'accord. Et au contraire, s'il y a en face de moi quelqu'un qui n'est pas d'accord, eh bien, le fait d'être détaché va aussi générer dans ma qualité de communication une attitude et des micro-comportements différents. Parce que si j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas, si j'ai l'impression que je ne suis pas certain que ce que je dis soit une bonne chose, si j'ai l'impression que tu me juges, si j'ai l'impression que tu ne vas pas me dire oui, si j'ai l'impression que tu n'es pas d'accord, si j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas, enfin, il y a plein d'impressions qui pourraient faire que dans ma communication, mon rapport soit changé juste D'accord. parce que j'ai changé d'énergie. Donc, tu vois, il y a vraiment toutes ces strates qui comptent, je pense, dans la communication. Un parent peut faire des choses auxquelles, au fond, il pourrait avoir tort, mais comme il y croit, la manière dont il va parler avec ses enfants, s'il y croit avec bienveillance, ben, ça va être chouette quand même. Parce qu'il croit ça, parce qu'il pense que c'est comme ça que ça se fait, et il le fait avec cœur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Là où le bas blesse, c'est quand le parent en question, ou le manager, ou qui que ce soit, répète plus des choses qui ne lui appartiennent pas, des choses qu'il a entendues, mais auxquelles il ne croit pas. Là, c'est plus embêtant, parce qu'il y a du coup une forme, on pourrait dire, de communication qui va se dégrader. Au fond, il est moins authentique, il est moins profond, et de fait, du coup, il sera moins bien reçu. C'est un peu comme quand tu as des vendeurs, là, les purs vendeurs qui te déroulent un pitch et Oui. auquel toi eux-mêmes y croient pas et auquel toi tu es en face et tu te dis: «Mais non, en Heu, fait, moi j'y crois pas non plus». ah oui, c'est comme un acteur qui est pas dans son rôle, quoi, en gros, hein. Oui, c'est ça. Il On déroule va son sentir qu'il y a un pitch, décalage, et le gars est absolument pas à l'écoute de mes besoins. Il est plus là pour répéter son texte, avec lequel d'ailleurs il n'est pas forcément bien, et ça, c'est du coup, du coup, il y a une ça casse forme la de relation. de de manque d'appropriation aussi. C'est-à-dire quand Oui, tu parles de manque d'authenticité, c'est qu'à un moment donné, quand il raconte un pitch, il raconte pas son histoire, il raconte une histoire, mais qui est de manière beaucoup plus généraliste, qui fait qu'à un moment donné, tout à l'heure, tu parlais de choses que tu arrivais à faire transpercer finalement à ton interlocuteur par la passion que tu démontres et que oui, finalement, on est plus ou moins dans une association ou une dissociation, c'est-à-dire on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais par rapport à ses valeurs propres, en fait. oui, Se dire à un moment donné, bah, c'est tes valeurs qui transparaissent à travers ce que tu dis et à travers absolument. la façon dont tu le dis au niveau de ce que tu appelles les micro-comportements. Ou le manque de valeur, ou le manque d'intégrité, ou le manque, tu vois, de cohérence avec soi. Donc, soit on va monter en quelque sorte dans une relation qui, de fait, est animée par quelque chose qui est cohérent pour moi. Et donc, du coup, ça fait sens. Et même à la limite, si je le dis autrement qu'on me l'a demandé, ben, je le dirai encore mieux, parce que je le dirai dans ma couleur, je le dirai dans ma sensibilité. Si maintenant, cette expression-là, elle vient d'un truc que j'ai entendu et que je répète, euh, et c'est vrai qu'au début, il faut travailler sa communication. Si on est, par exemple, amené à faire des conférences, il faut travailler sa communication. Si demain, on enseigne, je ne sais pas si j'enseigne, par exemple, comme moi j'ai enseigné la PNL, ce n'est pas venu en un jour. À force de travailler, La euh, pratique, voilà, la c'est comme un technique. chanteur, si tu veux, voilà, il faut qu'il travaille son texte, un comédien, il faut qu'il travaille son texte. Et pour vivre et incarner en quelque sorte un discours, il faut le vivre. Et pour le vivre, il faut y croire, il faut le sentir, voilà, faut l'incarner. Il faut que ça C'est résonne très à un important. moment donné, il faut que Voilà, il ça faut que ça résonne en résonne. toi, quoi. Exactement, il faut que ça résonne. Parce que si ça ne résonne pas en moi, ça ne va pas forcément résonner chez l'autre. Et alors la petite parenthèse, en fait, c'est juste, en rapport avec, avec un des webinaires de Annick Laprade, si tu connais, c'est avec, Oui, Martin Latulipe qui absolument. expliquait qu'en fait, là, on était sur, de la physique quantique où on était bon, elle nous expliquait en fait le cheminement des différentes ondes, où on était en ondes plutôt, fortes ou en ondes plutôt faibles et puis qu'en Oui. fonction des ondes sur lesquelles on se situait, on n'était pas forcément en accord avec la personne qui était en face de nous. Oui. Alors ça fait partie du communicant, c'est-à-dire que non seulement il faut qu'il soit habité de l'intérieur, mais il faut aussi qu'il soit habité à l'égard de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire être habité à l'égard de l'extérieur? Ça veut dire être conscient. Conscient, ça veut dire attentif, en sensibilité, en présence. Et que ma communication va aussi dépendre de la relation que j'observe en face de moi. Est-ce que la personne est disponible? Est-ce qu'elle est à l'écoute?
Parce que visiblement, elle a un intérêt pour ce que je raconte. Et si à un moment donné, elle réagit, bah, c'est très intéressant. Je dis, tiens, j'ai l'impression que tu n'es pas complètement d'accord avec ça. Est-ce que c'est le cas? Et là, de l'amener à s'exprimer. Pourquoi? Parce que mon ambition, ce n'est pas seulement de te donner un message, mais de m'assurer que le terrain est propice au fait de te nourrir, de planter en quelque sorte mon information ou de donner cette information. Ça veut dire que je dois m'assurer que la réception du message est favorable au message que j'ai envie de te donner. Donc, ça, c'est aussi de l'art oratoire, c'est de la communication. Et Un ça aussi, professeur, ça s'il est bon, s'apprend. bah, bien sûr, ça s'apprend. Un professeur, s'il est bon, c'est la base de la pédagogie, il va créer, au fond, le contexte pour que les personnes aient envie de l'écouter. Il va travailler sur la manière de faire passer son propos pour que les personnes, les stagiaires, les enfants, les adultes qui sont en face, aient envie d'écouter. Un conférencier, pour qu'il soit passionnant, il ne suffit pas qu'il connaisse son texte. Il ne suffit Oui, pas qu'il ait son qu'il puisse PowerPoint, qu'il lise au tableau les choses. Il faut qu'il devienne l'intégrer. un animateur. Un animateur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui anime, qui met de l'amour, finalement, dans son discours et qui va donner envie aux personnes. Ça veut dire qu'il est connecté, au fond, aux réactions, aux micro-comportements des personnes qui sont en face de lui. Et en fonction de ces micro-comportements, il va pouvoir jouer, jongler. Et c'est dans la qualité de cette interaction, finalement, que la qualité du spectacle ou de l'échange va se faire. Donc Donc, là, c'est on est ça pour vraiment moi le point. dans un milieu d'acteurs, en fait. On travaille, on répète, on fait à la fois de la technicité et à la fois mettre de l'amour, comme tu dis, de mettre du cœur dans ce que dans ce que tu dis. Voilà. Alors, j'aime bien la notion d'acteur pour plusieurs niveaux. D'abord, on est acteur en ce sens que on prend la responsabilité de ce qui se passe. Ça veut dire par là que si mon interlocuteur ne m'écoute pas ou ne m'entend pas ou ne me comprend pas, je me sens le premier responsable du fait de ne pas faire ce qu'il faut. Et auquel cas, je vais modifier ma manière, finalement, de communiquer. Donc ça, c'est la première façon d'être acteur. La deuxième, c'est que je joue un rôle d'acteur en ce sens que je suis en train d'intégrer peut-être ou de travailler un nouveau comportement. Et ce qui est très important dans une communication, si on veut évoluer, c'est de prendre un aspect sur lequel on sait qu'on doit progresser et ensuite l'appliquer, 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 l'appliquer. Encore et encore et Voilà. encore. Moi, j'ai une tendance, par exemple, à parler assez rapidement. OK. Si je veux progresser, c'est important que j'apprenne à mettre des silences dans ce que je raconte. Mais si je veux intégrer, je le sais intellectuellement, mais si je veux réellement intégrer cette modalité, il faut que je m'entraîne. 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 Je sais par exemple qu'en matière de communication, quand on est face à quelqu'un qui est en désaccord avec soi, le réflexe, c'est qu'alors qu'il me dit non, je vais dire mais si, regarde, tu vois? Oui, je vois bien. Et il faut de l'entraînement pour arrêter d'affirmer, de revenir vers mon interlocuteur et plutôt que chercher à le convaincre, lui poser des questions sur les éléments qui font le frein qu'il manifeste, la source de ce qui freine sa compréhension, voilà, etc. Tu vois? Donc tout ça, c'est du travail, c'est de l'approfondissement, c'est de la prise en compte. Donc je dis qu'on n'est pas naturellement bon, on devient naturellement bon. Mais ce qui est naturel, alors les gens pourraient dire oui, mais ce n'est pas naturel. Mais en fait, ce qui est naturel, c'est automatisé. Il n'y a pas plus naturel qu'un comportement automatisé. Et en matière de communication, Quand tu on a parles de tous, attends, quand tu parles de comportements automatisés, ce sont nos habitudes de comportement, c'est ça? C'est oui, la c'est la les façon dont modalités, la manière dont je dont on communique. réagit aux situations et Absolument. dont on ne se Si rend je pas prends ma compte, relation en fait. avec mes enfants, notamment quand ils ont fait une bêtise ou quoi que ce soit, ou qu'ils ne m'écoutent pas, je n'ai pas forcément la même façon de communiquer avec mes enfants que je vais communiquer avec la voisine qui vient de sonner à ma porte. Tu es d'accord? Oui, 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 vas-y. Parfois, on a une attention avec son voisin de palier en termes de communication, on porte de l'attention, on est vigilant d'une manière supérieure aux gens avec qui on vit. On porte parfois plus d'attention à la manière dont on communique avec son voisin de palier qu'avec les gens avec qui on vit. Pourquoi? Parce que l'attention, c'est un fond la crainte, on a besoin d'être attentif parce qu'on n'est pas encore très à l'aise. Une fois qu'on est très à l'aise avec les gens qui sont avec nous, on a moins tendance à porter de l'attention. En d'autres termes, par exemple, si je suis dans ma cuisine, que mon conjoint me parle, si je suis en train de faire la vaisselle, bah, je vais lui répondre sans trop regarder mon conjoint. Simplement parce que je suis De en train de faire manière la un peu vaisselle. mécanique.
Parce que mécaniquement, je suis préoccupé. Voilà, la relation, elle est construite. Si maintenant j'ai un ami à la maison ou une amie à la maison qui est très importante à mes yeux et qui n'est pas forcément très à l'aise, si elle me parle, je ne vais pas garder le regard dans ma vaisselle. Je vais me tourner vers elle et je vais accueillir ce qu'elle dit. Voilà. Si un enfant a besoin d'être écouté autour de la table, je vais le regarder davantage, surtout si c'est l'enfant de mon voisin ou de ma voisine ou de mon ami. Je vais porter plus d'attention parfois à la manière de communiquer avec les enfants de mes voisins, quand j'ai envie d'être en relation avec eux, qu'avec mes propres enfants. Qu'est-ce que c'est en fait? Ça découle quoi, ce naturel? C'est l'attention que je suis en train de mettre, la présence que je suis en train de mettre dans la manière dont je suis en train de communiquer. Et cette attention, quand la relation elle est bien construite, au fond on est dans l'habitude, eh bien on porte moins d'attention à ça. Un Ça veut dire conférence, qu'en fait, il y a différents niveaux de relations, en fait, avec les gens. oui, Tu en en fonction du niveau de vigilance dans lequel on est. Par exemple, si demain tu communiques avec une cliente au téléphone, tu ne vas pas forcément lui parler de la même façon qu'avec ton conjoint. de pas parler de Oui, la même manière, j'entends. bah oui, pourquoi? Parce que tu adaptes ton discours en fonction de la personne, en fonction du contexte, en fonction de l'objectif, en fonction de la situation. En permanence, tu adaptes. Et même dans ton adaptation, c'est un peu comme un 4x4. Voilà. Et plus tu as de la souplesse dans ta manière de communiquer, plus tu vas communiquer de manière différente en fonction des contextes. Après, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a des habitudes. Et si je veux changer une habitude, si je veux progresser, la meilleure façon, c'est de prendre un aspect, l'identifier et le travailler Un jusqu'au aspect, tu moment, veux dire un aspect de la un aspect communication? que je veux améliorer. Par Quelque chose exemple, que tu veux d'accord. quand mon conjoint me parle, de prendre juste quelques secondes de plus pour le regarder. Ça a l'air de rien. Mais dire bonjour et poser ses yeux dans le regard de la personne à qui on dit bonjour, c'est pas la même chose que lui tendre la main en regardant je ne sais pas où. Du coup, tu donnes plus d'attention à la personne envers qui tu communiques. Voilà, ça s'appelle faire de la relation. Faire de la relation. Oui, la relation, c'est fait de modalités, de comportements, et c'est la qualité de ces comportements qui fait la qualité de la relation. La relation, c'est de l'amour, en fond, hein, c'est de la reconnaissance, c'est de la considération. Donc, si je veux communiquer de manière efficace, je dois dire des choses qui vont permettre à la personne d'avancer de manière efficace. Mais la manière dont je vais dire les choses, la forme que je vais donner, va faire que la personne va se sentir bien ou pas, importante ou pas, reconnue ou pas, écoutée ou pas. Et c'est ainsi que tu crées de la confiance, en fait, avec cette personne. Absolument. La qualité de la relation. Par exemple, je vais aimer un médecin, je vais aller chercher un médecin parce qu'il est compétent, mais je vais choisir un médecin aussi par la qualité de la relation qu'il a avec moi. Ou avec mes enfants, quand on va le voir avec mes enfants, par exemple. Si je sens qu'il est plus considérant, plus écoutant, etc., bah, j'aurai de fait une relation qui sera meilleure avec lui. Et par conséquent, ça n'empêche pas qu'il soit compétent, mais Oui, c'est quand même un plus énorme. mais Voilà. par contre, tu te Non, sentiras beaucoup plus en confiance avec lui et tu bah, bien auras sûr, plus de facilité à communiquer. à communiquer. Et regardons, si on reprend l'époque où nous étions sur les bancs de l'école, il y avait bien des professeurs qu'on préférait à d'autres. Oui, Et de fait, on a préféré des matières à d'autres. et on a mieux travaillé dans certaines Et matières on a que mieux d'autres. travaillé dans certaines matières que d'autres. Et ça ne veut pas forcément dire toujours que le prof était plus gentil. Il était gentil, mais il était cadrant. Parce qu'il faut Il les était deux. gentil, il était cadrant, mais il était aussi reconnaissant dans ce que tu étais toi. Absolument. Tu as une Donc la forme de reconnaissance, c'est de la relation. La manière de savoir faire, hein, il y a une forme, il y a toujours de la loi et du lien dans les deux, mais le lien, c'est la reconnaissance, c'est le fait que je me sente important. Et le cadre, bah, c'est le cadre qu'il me donne pour progresser. Hein. Donc, il y a à la fois un objectif, voilà où on va, et puis il y a de la valorisation, et il va m'indiquer comment je peux progresser, ou venir me chercher pour me dire, là, Polo, c'était bon, tu vois, mais tu peux peut-être faire un pas de plus en allant dans cette direction-là. Voilà. Mais super, bravo, c'est bien. Donc, à la fois, il y aura du réconfort, de la considération, et en même temps, il y aura de la suggestion d'amélioration. Voilà. Et quand ces deux-là sont bien menés, ben, je crois que la communication devient vraiment chouette. Ouais. Alors après, encore une fois, ça dépend du contexte. Quand je suis en train de discuter avec un pote ou une amie, etc., à bâton rompu, on n'est pas du tout dans le même type de relation que dans une relation pédagogique, une relation de management, une relation de coaching. Donc, tous ces contextes font aussi appel à des modalités de communication qui sont spécifiques. Et par contre, la personne qui reçoit en fait cette reconnaissance dont tu parles, qui finalement est fondamentale en plus du cadre dans lequel tu peux évoluer dans la relation, j'ai le sentiment quand même, ce qui est important, c'est tout ça, c'est l'émotion que ça suscite en fait.
toujours, Le fait d'être reconnu, le fait de se sentir, vibrer par ce qu'on est, par ce qu'on fait et par la personne qui est en face de soi, c'est ce qui crée finalement la confiance et qui absolument, émotionnellement nous crée, ce que tu appelais une empreinte en début de absolument. podcast Absolument. Alors, cette empreinte, cette émotion, je vais d'autant plus la ressentir pour 2 raisons. Soit la personne en face de moi est elle-même dans ce qu'elle ressent, donc elle n'est pas en train de me dire un truc, même si elle me le dit, elle est en train de me communiquer quelque chose qu'elle vit, qu'elle ressent, auquel elle croit, par exemple. Donc ça va déjà augmenter. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai le sentiment qu'à ses yeux, ce que je vis, d'accord ou pas d'accord, intérêt ou pas intérêt, et cetera, la personne le prend en compte. le comprend. Le comprend déjà, mais surtout le prend en compte. Parce qu'elle peut ne pas comprendre pourquoi j'ai pas d'intérêt, mais ce qui est important, c'est que j'ai le sentiment qu'elle me reconnaisse dans le fait que c'est mon prof qui me dit à un moment donné: «Écoute Polo, je vois bien que tes maths, c'est pas ton truc, mais tu sais, on peut vivre avec autre chose. Maintenant, il y a quand même des bases, si tu les apprends, ça va faire une différence». Voilà, mais je comprends qu'il y a des choses qui ne te serviront peut-être jamais. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage lui-même parce qu'en développant et en apprenant ce que tu apprends là, tu travailles des modalités qui vont te servir beaucoup plus tard. Et c'est ce qui te permet d'avoir une qualité de relation. Et oui, pourquoi? Parce que j'ai juste été pris en compte dans mon ressenti, dans mon vécu. Voilà. Et on a compris que tu aimais pas les maths. En fait, j'aimais beaucoup l'algèbre, pardon, j'aimais beaucoup la géométrie, c'est l'algèbre avec laquelle j'avais plus de mal. Jusqu'au jour où j'ai un prof qui m'a dit: «Attends Polo, qu'est-ce qui se passe avec l'algèbre?» Je lui ai dit: «C'est très simple, c'est que moi, entre le A, le B, le C, les machins, les trucs, je ne sais plus de quoi on parle». Il m'a dit: «Ça, tu vois, ça X, ça c'est une vache, ça Y, c'est autre chose». Voilà, et dès que j'ai commencé à mettre des images, un peu comme on mettrait des mots, ça a été un peu la même chose avec l'anglais quand j'ai souvenir, j'avais appris dans le 1er cours de 6e, on nous mettait des caches et on nous faisait écouter les textes qui étaient écrits sous les images. Il y avait des images et dessous, il y avait des textes écrits en anglais. Mais on avait des caches pour pas qu'on lise l'anglais, mais qu'on écoute. Et pour moi, c'était insupportable, en fait. Pourquoi c'était insupportable? Parce que j'entendais parler anglais, mais non seulement je ne comprenais pas, mais j'étais incapable de savoir à quel moment les mots étaient coupés. J'étais incapable d'entendre les mots. Pourquoi? Parce que bah, j'avais un besoin visuel de me représenter les choses. Donc c'était un seul mot en toute une phrase, quoi. Exactement. Et c'était insupportable pour moi. Si on m'avait expliqué, tu sais, Paul, je comprends que c'est insupportable parce que voilà ce qui se passe pour toi. Tu as du mal à cerner les mots, mais voilà la raison pour laquelle on va le faire. Parce que même si tu ne comprends pas, à force d'écouter, ne te prends pas la tête, mais il y a des mots que tu vas reconnaître. Tu seras surpris de les répéter, en fait. Voilà. Et moi, comme j'étais bloqué, parce qu'à l'époque, je ne prenais pas trop mes émotions, donc j'étais bloqué, je me sentais pas y arriver. Évidemment, je me comparais aux autres, je me dévalorisais. Et le fait de ne pas être en relation plus que ça avec moi, bah, le prof, il m'avait perdu, en fait. Enfin, la prof. Bah, ouais, ça te coupe après de la rela ça te coupe totalement de la Ouais. relation, en Mais fait. pas seulement de la relation, ça m'a coupé des langues. C'est-à-dire Des que moi, amis, des à l'idée copains. même d'aller faire une heure d'anglais, c'était le pire pour moi. Alors que ça peut être génial quand on sait à quoi ça sert et ce que ça offre, en fait. Donc en fait, bon, pour, vraiment recentrer, pourquoi intégrer l'émotion dans la communication? Parce qu'en fait, la communication, c'est une émotion. Absolument. Voilà. Et on n'est pas des ordinateurs. Je dis souvent, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Et donc, du coup, l'être humain, c'est un être. C'est pas on n'est pas seulement fonctionnel, on est des êtres d'émotion. Donc, on a besoin d'être pris en compte. Et si le terrain n'est pas favorable intérieurement, eh bien, malheureusement, on ne va pas faire les choses avec la même vigueur, la même créativité, le même enthousiasme, la même énergie. Et, Et du coup, ça se ressent, et ça se ressent, bien sûr. forcément et comme ça se ressent, ça se communique aussi. Absolument. Puisque finalement, Absolument. c'est pas ce qui sort de notre bouche qui communique, c'est tout le reste. Absolument. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Oui, une chose peut-être, un peu banale, mais qui me semble très importante, c'est qu'il y a pas d'évolution sans relation. C'est vrai pour nos petites cellules, mais c'est vrai aussi pour notre conjoint, pour nos enfants, voilà, à partir du moment où il y a un problème, c'est l'art de la communication qui délie et qui permet de co-construire, en fait. Dans cette communication, c'est la prise en compte des 2, en fait. C'est pas le fait que j'ai raison et que j'impose ma loi qui fait ça marche à court terme, mais c'est le fait qu'ensemble, on arrive à évoluer ensemble. Et la communication, ça sert à ça. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est très important, justement, de se sensibiliser à la communication
parce que ne pas savoir communiquer, c'est un handicap énorme. C'est un peu comme aller à l'étranger sans connaître la langue. Donc, il y a déjà communiquer sur le fond, mais après, il y a communiquer sur la forme. Et Communiquer sur le le fond, fond et la communiquer forme, sur la forme, mais ça veut dire aussi que ça implique dans la communication de pouvoir identifier les éventuels écueils, les éventuelles difficultés qu'il peut y avoir. Parce que parfois on croit que tout va absolument. bien et puis en fait ça va pas, il y a des choses qui vont pas et on n'a pas de retour en fait. Quand tu parles de Très souvent, communiquer quand pour ça va aider, c'est pas, ça aussi. C'est que oui, les gens puissent t'expliquer qu'il y a des choses qu'ils ressentent et que finalement ta vérité, c'est peut-être pas la vérité. ouais. Et c'est vrai d'ailleurs, ils ont raison. C'est bien qu'ils nous le rappellent, que ma vérité n'est pas la vérité, c'est une vérité. Mais ce qui était intéressant, c'est pas qu'ils nous disent qu'on a raison ou tort. Ce qui est intéressant, moi j'aime beaucoup un peu ce qu'on appelle les débats. Pourquoi? Parce que on débat, c'est-à-dire qu'on ouvre le débat. On ouvre le débat, on échange et on parle et on grandit ensemble en fait. Et ça évite de faire la guerre, en fait. On débat, on se rencontre, on parle, on discute. Heu et discuter, ça ne veut pas dire, avoir raison. Discuter, ça veut dire, grandir avec l'autre et c'est ça qui devient intéressant. Alors c'est là où, on intègre la dimension du développement personnel, de la sensibilité, De la heu, différence aussi, de la accepter la différence, différence. absolument et pour moi, c'est vraiment un handicap important que de stagner dans sa communication. Et c'est vraiment extrêmement libérant que d'apprendre à communiquer parce qu'on résout beaucoup, beaucoup de difficultés, dans notre vie et on gagne énormément en qualité de vie juste par la communication. C'est incroyable. Donc Donc communiquer pour améliorer sa qualité de absolument. vie personnelle, aussi Donc bien si professionnelle, mais voilà, personnelle avant tout. voilà. Donc si les personnes qui nous écoutent, ressentent parfois des difficultés dans ce domaine, eh bien, je les invite vraiment à te contacter pour que tu leur expliques, que c'est ton métier, C'est gentil, que tu les merci. accompagnes là-dessus. Bah oui, non, mais je le dis, très sérieusement parce que c'est très important aujourd'hui de progresser dans votre communication avec qui que ce soit avec vos enfants, votre conjoint, vos parents, vos grands-parents, vos voisins, le postier. Dans toutes les situations, c'est incroyable de voir comment la communication va nous faire gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois aussi beaucoup d'argent et comment la non-communication nous coûte de l'énergie, du temps, de l'argent et beaucoup d'autres choses encore. Dont on n'en prend pas forcément conscience Oui. d'ailleurs. Alors après, il Donc arrive aussi en investissant avec toi, c'est pas une dépense qu'ils font, c'est un investissement. C'est de la bah, capitalisation d'expérience. Bah, comment comme ils le on l'a font? fait nous en investissant auprès de toi. Absolument, C'est ce que tu as voilà pu tout nous et comment je transmettre et que continue l'on à peut faire en investissant auprès d'autres. après il Absolument. y a un truc, hein, que je trouve énorme aussi dans la communication, c'est que parfois on a des coups dans la vie, que j'entends par là des fois des burn-out, des maladies pour certains, où en fait on perd toute cette communication et on a un peu l'impression Ouais, de retomber à zéro parce que finalement tout ce que l'on avait acquis, disparaît. Il y a eu un avant et puis un après et dans cet ouais, après, bah, il faut se reconstruire mais quasiment depuis le début et on se sent peut-être obligé de tout recommencer, à zéro, on repart de zéro et que cette communication, à ce moment-là, elle peut justement se permettre, d'évoluer comme tu le dis. absolument. Alors, il faut savoir qu'un problème, un burn-out, une séparation, une perte, d'argent et cetera, ça arrive pas du jour au lendemain. C'est exceptionnel. Ça se prépare, mais ça se prépare avec des oublis. On ne sépare pas du jour au lendemain. On se sépare parce qu'on a oublié, on n'a pas suffisamment passé de petits coups de fil, pas envoyé suffisamment de messages d'attention. On ne perd pas son entreprise du jour au lendemain. On perd parce que voilà, il y a toute une série de non-attention. Donc, on ne fait que payer la note, en fait, en gros. Mmh. Voilà, donc, à un moment donné, on paye la note. Bon, ben, c'est pas grave, quel que soit où on en est. Mais il faut juste se dire qu'on est le premier responsable. Alors, ça c'est très important, tant que je vais mettre la responsabilité à l'extérieur, parfois c'est vrai qu'il y a des causes environnantes. Par exemple, le virus là, qui nous est tombé dessus a fait fermer beaucoup d'entreprises. Donc, ils ont subi Mmh cette mh. crise, ils ont subi cette situation. Mais l'autre réalité, c'est que face à ces situations, c'est ma relation avec la situation qui va faire que je grandis ou pas avec. Et je ne parle pas que de relation aux autres, je parle de relation à toute situation. C'est la qualité de ce que je vais mettre dans mon facteur de réaction face à la situation. Et communiquer, c'est aussi ça, c'est devenir un peu plus acteur dans le sens responsable de ce que je fais, de ce qui m'arrive. C'est une Et communication à soi, hein oui, c'est aussi une communication à soi. Qu'est-ce que et je de suis en train de savoir me s'écouter et raconter? d'écouter ce que l'on vit, en fait. C'est Absolument. difficile de communiquer Voilà. avec soi.
Donc, tu disais, un burn-out, parfois, c'est compliqué parce que ça nous entraîne dans des difficultés de relation. Mais il faut savoir que ce sont des difficultés de relation qui nous ont amenés dans le burn-out, à commencer par des relations avec soi. Donc c'est Donc, il est peut-être, plus que temps. le moment de faire un grand nettoyage quoi, de Ouais, dire: non «Stop, seulement on c'est commence le moment, mais c'est juste la vie qui vous dit, tu as oublié d'investir sur ton développement en termes de communication, en fait. Donc, et je parle bien d'investissement. Je ne vous parle pas d'aller lire un livre ou quoi que ce soit. Je parle de faire un investissement, temps, énergie, argent, et d'évoluer avec quelqu'un qui a la compétence de vous le faire. Donc, en l'occurrence, ils peuvent t'appeler. Tu seras une très, très belle personne pour faire ça. Mais Merci». absolument, investir. Parce que l'investissement que vous faites, et j'ai bien dit un investissement, c'est quelque chose que c'est de la capitalisation. Les pauvres n'ont pas appris à capitaliser. C'est pour ça qu'ils restent pauvres. Donc, ils fonctionnent par l'esprit de dépenser. Voilà. Et donc, du coup, à un moment donné, ils se demandent, ils ne peuvent plus dépenser parce qu'ils sont vides Oui, de l'intérieur. ils restent bloqués La sur cette partie-là. capitalisation, voilà, la capitalisation, c'est de mettre son argent, son temps et son énergie au bon endroit. Voilà. Et on la met au bon endroit quand on passe son temps, son énergie ou son argent. C'est quelque chose qui nous fait grandir. Donc, à partir du moment où vous investirez sur vous-même ou sur l'apprentissage de quelque chose qui va vous faire grandir, surtout si vous sentez que ça va vous être utile tous les jours, c'est clair qu'il ne faut C'est pas un hésiter, quoi. investissement Ça pourra durable. non C'est seulement quelque durable, chose sur mais qui lequel va ça vous va rapporter permettre de passer à un niveau supérieur, alors qu'on finalement on s'en rendait pas compte, avant, mais que, quand à absolument. un moment donné, on décide de passer au niveau supérieur, on se rend compte que le champ des possibles, il devient exponentiel. Voilà. Et je dois dire que l'investissement sur sa propre communication, c'est de l'investissement très rentable. C'est vraiment très rentable. Les taux de retour sont beaucoup plus importants que dans beaucoup d'autres endroits. Je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. À tout bientôt. Belle soirée, Gaëlle. Merci à toi aussi.